Parce que tu dois savoir quelque chose. Parler ou ne pas parler, tu parles déjà. Je te pose une question, tu ne réponds pas, c'est-à-dire tu as répondu déjà. Or, ce qui résonne. On dit toujours il faut parler lorsque les mots est assez lourd et dur que ton silence. Les gens commenceront à t'intéresser de toi. C'est ça qu'on appelle même le charisme. Le charisme, ce n'est pas l'orgueil. Salut encore et bienvenue sur Tissium School, l'école de la maison. Et moi, c'est Tizongo Migo Crispin, votre serviteur. Aujourd'hui, je reviens encore avec un autre sujet très important que tu mérites savoir. Restez jusqu'à la fin puisque tu vas apprendre quelque chose encore aujourd'hui qui vont changer ta vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses qui est très important. Mais ces deux choses, je vais faire de sorte pour les simplifier à une seule chose. Le pouvoir du silence. Nous tous, on veut être calmes. Nous tous, on veut du silence. Mais qu'est-ce qui représente le silence dans la vie? Et quand est-ce qu'il faut rester calme? Quand est-ce qu'il faut rester silencieux ou silencieuse? Et quand est-ce qu'il faut parler? Ce n'est pas demander tout le temps de rester calme. Il y a des temps de calme, il y a aussi un temps de parler. C'est quoi le pouvoir du silence? Et comment comprendre le silence? Il y a deux types de silence. Il y a le silence pour les faibles, qui est la peur. Il y a aussi le silence pour les forts, qui raisonnent, qui parlent beaucoup plus que de paroles. C'est quoi le silence des faibles? C'est lorsque tu as une idée à partager et que tu restes calme. Pourquoi? Parce que tu es complexé de dire peut-être ce que je viens de parler, peut-être personne ne pourrait comprendre ça. Personne ne pourrait accepter mes idées. Personne ne doit considérer mes idées. Ça, ce sont des silences pour des faibles. Parce que tu dois savoir quelque chose. Parler ou ne pas parler, tu parles déjà. Je te pose une question, tu ne réponds pas, c'est-à-dire tu as répondu déjà. Tu as répondu par le silence. Soit c'est ça la négligence, soit tu ne veux pas parler du sujet. C'est ça le rôle du silence dans une communication, dans une conversation. Et la deuxième type, c'est pour les forts, ceux qui raisonnent. On dit toujours il faut parler lorsque les mots est assez lourd et dur que ton silence. Si tes mots est faible que ton silence, il fallait rester calme. Au lieu de parler, dis n'importe quoi. Parce que si tu dis de n'importe quoi, c'est ta valeur que tu mets en jeu. Mais quelqu'un qui reste silencieux, il met toujours la communauté en question. Tout ton entourage commencera à raisonner sur ton silence. Pourquoi il n'a pas parlé? Qu'est-ce qu'il voulait signifier? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Les gens commenceront à t'intéresser de toi. C'est ça qu'on appelle même le charisme. Le charisme, ce n'est pas l'orgueil. Le charisme, c'est une sorte de silence pour les forts. Il fallait savoir le différencier les deux. Et si vous voulez encore beaucoup savoir sur le charisme, on vous reviendra encore avec une autre vidéo pour éclaircir le mot charisme. Parce que la plupart des gens se mettent toujours dans des l'illusion entre le charisme et l'orgueil et l'ego. On va revenir là-dessus. Aujourd'hui, nous restons encore sur les sujets qui est le silence des forts. Le silence qui résonne. Le silence qui parle, qui dérange beaucoup plus que des mots. C'est ça le silence que tu dois utiliser. Si tu veux devenir un leader ou si tu diriges un groupe de gens, sois quelqu'un qui est beaucoup plus à l'écoute qu'en parole. Écoutez beaucoup plus, c'est-à-dire tu mets de la valeur aux autres aussi. C'était ça que je voulais partager aujourd'hui et je ne vais pas être long. On se revoit à la prochaine vidéo. Merci.